Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre dans les systèmes d'équations par la méthode de substitution. Alors, nous allons essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Ok, on continue donc avec la résolution. Résoudre donc notre système qui est x moins 2y est égal à 3, moins 8x plus 6y est égal à 6. On demande donc de résoudre ça par substitution. Or, la méthode consiste d'abord à numéroter. On va appeler la première équation ici 1 et la deuxième, on va appeler ça 2. On va donc aller dans les équations qu'on nous a données là, essayer de regarder celui qui a un coefficient égal à 1 ou bien moins 1. Lorsqu'on regarde ici dans la première, on voit que le coefficient de x ici, c'est 1. D'accord, donc il est plus facile de tirer x ici dans la première équation que dans la seconde. Parce que si on veut tirer x ici, dans la deuxième équation, on va voir qu'on aura une fraction. D'accord, ça sera plus difficile de manipuler donc lorsqu'on va tirer x dans la deuxième équation. Alors que dans la première ici, c'est plus facile donc de tirer x. Donc voilà comment on fait déjà le choix. D'accord, donc c'est ça la méthode de substitution. On va donc prendre la première équation qu'on va donc essayer donc de tirer donc notre x à l'intérieur. Donc x sera donc égal à 3. Moins 2y traverse donc l'égalité ici pour aller à droite. En changeant de signe, ça devient donc positif. Donc on aura ici plus 2y. Une fois qu'on a donc trouvé x, on va donc remplacer x par sa valeur donc dans 2. C'est ça donc la méthode de substitution. Donc on substitue, on remplace. Donc on va donc dire 1 dans 2. On part donc dans l'équation 2 ici, on remplace x par sa valeur. Donc on aura ici moins 8 facteur donc de x. On a donc trouvé que x c'est 3 plus 2y. 3 plus 2y. Plus 6y. Tout ceci est donc égal à 6. On a remplacé x ici par sa valeur 3 plus 2y dans la deuxième équation. Donc c'est ça la substitution. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer. D'accord, on développe ici, on aura donc moins 8 multiplié par 3, ça donne donc moins 24. Moins 8 multiplié par plus 2y, ça fait moins 16y. Plus 6y, tout ceci est donc égal à 6. On continue, on calcule les y. Moins 6y plus 16y plus 6y, ça nous donne tout simplement moins 10y. Donc on aura moins 24 et donc égal à 6. On essaye donc de tirer dans y. On va donc dire d'abord moins 10y est donc égal à 6. Moins 24 traverse donc pour aller l'égalité pour aller donc à droite en changeant de signe, ça devient donc plus 24. On va donc dire que moins 10y est donc égal à 6 plus 24, ça nous donne donc 30. On peut donc tirer y. Y sera donc égal à 30 divisé donc par moins 10. 30 donc divisé par moins 10, ça nous donne tout simplement donc moins 3. Donc y est égal à moins 3. Nous avons déjà trouvé la valeur donc de y. Il va falloir qu'on trouve donc la valeur de x. Or, pour trouver, il suffit donc d'aller dans une des équations ici, remplacer donc y par sa valeur que nous venons de trouver pour pouvoir trouver donc x. Or, nous avons vu que y est égal à moins 3. Or, ici, on avait tiré déjà x ici dans la première équation qui est égal à 3 plus 2y. Donc ici, on remplace donc y par sa valeur. Donc x sera donc égal à 3 plus 2 facteur donc de y. La valeur de y, c'est moins 3. Ceci nous amène à dire qu'on aura ici 3 plus 2 multiplié par moins 3, ça nous donne donc moins 6. Donc x est égal à 3 moins 6, ça nous donne moins 3. Donc x est égal à moins 3. Nous avons trouvé la valeur de x, nous avons trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre le système dans R carré. Et la solution se donne toujours sur la forme d'un couple x, y. D'accord? Donc, la solution donc, de notre système d'équation va se donner sous la forme d'un couple. Donc, couple x qui est moins 3, y qui est moins 3.
Voici donc la solution. On passe donc à la dernière étape qui est l'étape de la vérification. On va donc prendre les valeurs de x et de y que nous venons de trouver. On va essayer donc de remplacer par sa valeur dans la première équation et dans la seconde équation pour voir si ça vérifie donc nos deux équations. Ok, on passe donc à la vérification de la première équation. On a vu que x, c'était donc moins 3. Moins 2 multiplié donc par y qu'on a vu encore que c'est moins 3. Est-ce que ceci nous donne donc 3? On va donc vérifier. On aura donc moins 3, moins 2 multiplié par moins 3, ça nous donne donc plus 6. Moins 3 plus 6, ça nous donne donc 3. On voit que ça vérifie bien déjà la première équation. Ça veut dire que c'est bon. On passe donc à la vérification de la deuxième équation. On remplace encore x ici par sa valeur. On aura moins 8 multiplié donc par x, qui est donc moins 3, plus 6 multiplié donc par y, qui est encore égal à moins 3. Est-ce que ceci donc est égal donc à 6? On va donc calculer. On aura ici moins 8 multiplié par moins 3, ça donne 24. On aura ici plus 6 multiplié par moins 3, ça fait donc moins 18. Est-ce que en calculant donc 24 moins 18, on trouve bien 6? On voit que 24 moins 18, ça nous donne bien 6. On voit que ça valide encore la deuxième équation. Ok, donc bien penser toujours à la dernière étape qui est l'étape de vérification pour valider donc les réponses que nous venons donc de trouver. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.